bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Ce soir c'est le Main Square Festival à Arras. Et demain c'est concours de danse pour deux de mes élèves qui ont été sélectionnés pour participer à un concours de danse pour une finale à Paris. Ce soir au Main Square Festival il y a plein d'artistes sympas, mais bien évidemment moi j'y vais surtout pour Deftones. Donc j'ai vraiment trop hâte d'aller les voir en vrai, c'est la première fois que je vais les voir jouer en live, donc j'ai vraiment trop hâte. Comme le concert finit tard et que demain je dois être à Paris, je pars du coup pour les 2 jours. Ce soir il y a Lulu qui vient dormir pour garder les chats à la maison. Donc du coup là l'idée c'est que je vais préparer ma petite valise et je vais finir de me préparer avant de partir. La petite Némouillette elle est au bout de sa vie parce qu'il fait très chaud. Regardez. Oh, elle a l'air triste. Je vous promets qu'elle est heureuse. Enfin, j'espère. Oh ma nounouille, qu'est-ce que tu racontes? Tu te mets sur les draps propres dans lesquels mamie elle va dormir ce soir. Vous allez être avec mamie ce soir, ça va être sympa. Oh mon louloute. Moi oui, ça va être sympa petit cœur. Oui, je l'embête. Ok, excusez-nous mademoiselle. Du coup, je pars juste en petit t-shirt et en jean pour aujourd'hui. Et j'ai pris aussi une veste pour ce soir parce qu'il va faire frais. D'ailleurs, à cause des changements de température drastiques de ces derniers jours, j'ai été malade cette nuit, j'ai eu de la fièvre et tout, c'était un enfer, j'ai pas beaucoup dormi. En plus, mon papa m'a réveillée ce matin à 6h alors que je voulais me lever à 8h. Donc écoutez, je suis pas au top de ma forme, mais dans tous les cas avec l'euphorie, tout va bien se passer. C'est juste que je prévois du coup le coup. On a eu canicule, là les soirs ça rafraîchit grave, donc je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Je prends de quoi me couvrir pour ce soir. Pour demain, j'emporte un petit pantalon comme ça. J'ai pris 2 hauts tout simple, noir. En fonction de mon mood, je verrai lequel je choisis. Et j'ai aussi pris un haut manche longue un petit peu plus chaud. Si jamais il fait frais, parce que je sais pas trop quel temps il va faire. Apparemment, il va pas faire hyper beau demain. Donc du coup, j'ai un petit haut un petit peu plus chaud au cas où. Du coup là je vais rajouter mes sous-vêtements, mon pyjama, ma petite trousse de toilette que je vais aller préparer tout de suite pendant que je finis de me préparer. Et on va préparer aussi la petite banane à emporter avec toutes les choses indispensables pour passer cette journée. Elle aussi, elle s'y met à mettre ses poils partout sur le lit de mamie. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne vous dérange pas, mademoiselle Ompeta? Regardez comme elle est belle. Oui, moi je suis très belle en fait. C'est comme ça. Vous êtes tous jaloux de ma beauté. Mamie, elle va être contente de dormir dans vos poils, les filles. Super. Alors, dans mon petit sac, est-ce que j'ai besoin d'un gel hydroalcoolique? Oui. Petite crème pour les mains? Oui. Mes écouteurs? Non. Mon chargeur de téléphone? Oui. Un petit baume à lèvres? Des tickets de caisse? Non. Des petites pastilles à la menthe? Oui. Un porte-monnaie, accessoirement, ça peut être intéressant. Mes papiers de voiture et papiers d'identité, je prends mes cartes de fidélité, je prends pas, par contre je prends ma carte vitale et ma carte de mutuelle, just in case. On va quand même prendre ça au cas où. Est-ce que j'ai besoin d'un petit miroir? Franchement non. Et je suis passée prendre chez Action un petit stick solaire, donc ça c'est cool. Et j'ai pris aussi des petits pansements pour si jamais je me fais des ampoules. Donc je remplis mon petit sac.
Bon, ben je suis prête, mes affaires sont prêtes aussi. Je vais passer vite fait aller chercher un petit croissant et un petit pain au shot pour ma maman pour demain matin pour son petit déj. Et je pense que tout sera ok. Je vais changer l'eau de mes fleurs aussi avant de partir parce qu'il y en a qui tirent la tronche là. Et voilà, et on sera paré. Je suis en train de me dire que je crois que ce serait pas mal de rajouter un petit éventail dans le sac. J'ai aussi pris un petit foulard pour m'attacher les cheveux si jamais j'ai besoin. J'ai pris le petit croissant pour ma momie. Je me suis pris un petit sandwich pour ce midi parce que j'ai un peu la flemme de cuisiner, de devoir faire la vaisselle et tout. Donc voilà, ça va être vite fait et normalement on est ok. Bon, nous sommes dans la voiture, le festival est terminé, il est 2h28, on a fait tout. On est resté devant la main stage pendant toute la durée du festival, on est juste parti entre Deftones et Rufus Del Sol pour aller se prendre une petite boisson. Mais sinon on est resté devant la main stage, en fait on s'est dit qu'on voulait aller devant dès le départ et qu'on voulait rester devant pour être au plus près de Deftones. Et franchement, alors tous les shows étaient vraiment super, on a passé un super bon moment. Et c'est vrai que quand t'es un petit peu plus loin, t'as une vision plus sympa de la scénographie. Et je trouve qu'au niveau du son, on entend un peu mieux. Du coup, à Rufus Del Sol, on était à peu près au milieu. Et en fait, je trouve que c'est vrai que le son était sympa et tu profites plus de la scéno. Mais le fait d'être tout devant, déjà on était vraiment très très proche des barrières et pour Deftones on s'est retrouvés collés sur les barrières, donc on était vraiment premier rang, genre vraiment tout devant. Et j'ai eu la chance immense que le chanteur de Deftones me touche la main, ok. Donc je vais pas m'en remettre, je vais pas m'en remettre, voilà. C'était trop bien, franchement j'ai trop kiffé. Jour 2, aujourd'hui c'est dimanche, on est quel jour? Je sais même plus quel jour on est. On est samedi. Aujourd'hui c'est samedi et on est à Paris. Hello, on se retrouve, on est vendredi.
Le jour de publication de cette vidéo. On est clairement en pyjama et pas coiffé, mais écoutez, je n'ai plus honte de rien, donc voilà. Je voulais vous prendre pour vous raconter un petit peu ce qui s'était passé ces derniers jours. Je vous avais dit la semaine dernière que la nuit, je sais pas si je vous l'avais dit d'ailleurs, mais que la nuit de jeudi à vendredi, juste avant le Main Square, j'étais malade. J'ai fait de la fièvre et tout. J'étais vraiment en petite boule dans mon lit. C'était ridiculement affligeant et ça faisait pitié de ouf. Mais comme je savais que j'avais beaucoup de choses à faire après, enfin des trucs importants et que je voulais pas être malade, je me suis juste répété en boucle que je vais dormir, demain je serai plus malade, je vais dormir, demain je serai plus malade, je vais dormir, demain je serai plus malade, je dors et demain je vais mieux. Je dors, je me repose et demain je vais mieux. Et je faisais que me répéter ça. Du coup, le lendemain, j'étais pas au top de ma forme, mais j'étais beaucoup moins malade, j'avais plus de fièvre et tout. Le vendredi se passe, le Main Square, le samedi, le concours avec les élèves, le dimanche, j'avais des trucs de prévus, le lundi, il fallait que je prépare tous mes cours parce que le mardi, toute la journée, je travaillais dans les centres aérés. Et mercredi matin, je me lève, angine et fièvre. Ouh, ok. Donc là, j'ai la voix encore. C'est un carnage. J'ai plus de fièvre, mais j'ai encore une angine. Qui a une angine en juillet? Mais expliquez-moi le concept en fait. Je sais que j'ai un métabolisme fragile et que dès que j'ai un rythme de vie pas ouf, je chope tout et n'importe quoi. Mais je sais aussi que je suis capable de, avec l'auto-persuasion, de mettre des barrières avec mon corps et de passer outre. C'est vraiment pas la première fois que ça m'arrive de vraiment genre annuler une maladie, faire en sorte que mon corps réagisse pas du tout à ça. Et après par contre chuter au moment où vraiment j'ai plus rien. Là mercredi c'était vraiment genre le premier jour de vraies vacances que j'avais. Mais voilà, mon corps est parti en cacahuète. Vraiment genre la totale, fièvre, angine et tout le bordel. Donc là on est vendredi, j'ai plus de fièvre mais je suis encore vachement prise au niveau de la gorge, c'est un peu laborieux. Mais bon voilà, c'est très drôle. Et du coup ouais j'ai souvent des angines. En hiver comme en été, voilà, et c'est juste parce que je suis trop fragile, tout simplement. Du coup, pour revenir sur ce petit week-end, écoutez, vendredi c'était trop bien. J'ai coupé mon bracelet, j'ai pris plusieurs jours avant de me séparer du bracelet, j'ai plus le bracelet, ça y est. Je l'ai pas jeté, je l'ai juste coupé. Du coup, on a vu en tout premier dans l'après-midi Dasha. Dasha, c'est une chanteuse qui fait de la musique country. Faut savoir que moi, j'écoute vraiment beaucoup de styles de musique. Je crois que j'écoute de tout, sauf de la musique électro et de la musique un peu commerciale française. Donc ça, j'écoute pas trop. Mais la musique country, en vrai, j'aime bien la vibe, le côté un petit peu Texas et tout. Je trouve ça trop fun. Donc en vrai, c'était trop chouette comme petit moment. Après, on a vu Clara Luciani, du coup. Donc, comme je disais, c'est pas trop ma came de base. Mais c'était un chouette moment. Franchement, c'était très agréable. C'était sympa à regarder, sympa à partager en festival. Je trouve que c'est chouette. Ensuite, on a vu Big Flo et Oli. Je suis pas très rap français. Mais j'aime bien la vibe. J'ai trop aimé. Ils ont vraiment mis le feu au festival. C'était incroyable. J'aime bien leur texte, j'aime bien leur énergie. La scéno était vraiment sympa, les musiciens live c'était vachement cool et tout, donc voilà, leur flow est cool. En vrai c'était sympa, c'était très chouette. Et après bien évidemment Deftones, j'étais extrêmement heureuse qu'on ait pris la décision de rester debout toute l'après-midi juste pour s'assurer une place très proche, et on était tellement proche qu'en fait moi j'étais complètement collée aux barrières au moment du concert de Deftones, donc je pouvais pas être plus heureuse que ça. Et après j'en ai reparlé avec Maud, mais c'est vrai que moi j'aime bien regarder des interviews de plein d'artistes parce que je trouve ça intéressant, mais c'est vrai que j'ai jamais trop regardé des interviews ou voulu en savoir plus sur la vie des membres de groupes de métal. Moi les groupes de métal c'est juste pour kiffer le son, kiffer les paroles, kiffer les mélodies et juste apprécier la musique, quoi. Pas forcément en découvrir plus sur la personnalité des gens et tout, ça m'intéresse pas trop. Du coup, je m'étais fait un a priori sur le chanteur de Deftones. Quand tu le vois dans les vidéos ou dans les clips,
ou sur les images des promos, etc., d'albums et tout. Moi, je m'étais fait une image du gars très froid, très distant, limite un peu imbu de sa personne et tout. Et du coup, quand je l'ai vu sur scène, mais j'étais extrêmement choquée en fait. J'ai jamais vu un gars aussi généreux avec les gens. Il était tellement généreux, il était tellement à fond. J'étais choquée, franchement c'était incroyable. Et le truc qui m'a le plus choquée, j'ai pas arrêté d'en reparler après avec Maud, c'est comment il regardait les gens en fait. Il avait un regard, mais d'une douceur. J'étais choquée. Vraiment, c'était incroyable. Quand il venait pour te taper dans la main, il était pas genre comme ça. Genre, il te regardait vraiment dans les yeux et tout. Et après, quand il a chanté vraiment proche du public dans la foule, il regardait les gens, mais avec une tendresse dans les yeux. C'était incroyable. Franchement, j'étais trop choquée. Donc bref, en tout cas, c'était un super moment. Franchement, je regrette pas du tout. C'était incroyable. Je suis extrêmement heureuse d'avoir pu être là à ce moment-là et participer à ce concert. Franchement, c'était incroyable. Après, du coup, nous, on est parti se dégrossir les jambes parce qu'on était là, du coup, depuis toute l'après-midi. Et on est revenu pour la dernière stage sur le main stage. C'était Rufus Del Sol et c'était de la musique électro. Alors moi, c'est pas trop ma came. Mais en vrai, pour clôturer le festival, c'était sympa. C'était voilà, sympa pour faire la fête et tout. Après 1 heure, c'était bien. Il m'en aurait pas fallu plus. Mais en vrai, c'était sympa. On s'est bien amusé. Tout de suite après le festival, on est reparti, on a pris la route et on est allé direction Paris. On est arrivé à l'hôtel à Paris à quelque chose comme 5 h du matin. Et on devait rendre la chambre, je sais plus, à 11 h je crois. Et comme on était dans un hôtel low cost avec du simple vitrage, on a été réveillés quand même relativement assez tôt. Du coup, l'après-midi, ça a été le moment d'aller rejoindre mes élèves pour leur concours. Donc le midi, on est allé manger dans un petit resto italien, franchement très sympathique. Sauf que je m'endormais dans mon assiette, littéralement. Ça y est, je vais avoir 30 ans. Je suis plus capable d'avoir ce genre de rythme. Franchement, c'est trop pour moi. Du coup, je galérais. J'étais vraiment... Mes yeux se fermaient tout seuls. C'était un enfer. J'ai réussi à tenir le coup après pour l'après-midi pour soutenir les élèves. C'était la première fois que j'avais des élèves qui participaient à une finale de concours. Donc franchement, j'étais trop fière, trop contente. Elles ont assuré. Et donc elles n'ont pas été classées sur le podium. Mais franchement, le niveau était impressionnant. Et c'est toujours hyper intéressant pour moi. En tout cas, ça a été super enrichissant d'y aller. Parce que ça me permet de voir aussi ce que les autres font. Et de voir aussi les qualités de mes danseuses et les défauts, parce que je travaille pas suffisamment, comment il faut que j'oriente mon travail pour pouvoir améliorer les choses, etc. Même au point de vue chorégraphique, moi c'est vrai que j'ai fait des chorégraphies qui sont pour des enfants, pour un concours, et en fait les concurrents c'était vraiment des chorégraphies vachement plus pro en fait, c'était vraiment limite professionnel. Donc voilà, ça m'aide aussi à orienter mon travail pour la prochaine saison, pour faire mieux. Donc voilà, franchement, c'était un chouette moment passé avec les élèves, avec les parents d'élèves et tout. C'était fun, en plus, c'est super beau. On est allé passer un moment aussi à la boutique de l'Opéra de Paris. Les filles étaient sur un petit nuage. C'était trop agréable à voir et à partager ce moment avec eux, c'était trop sympa. En dehors du cadre des cours, c'est toujours chouette de passer des moments comme ça avec les élèves, donc c'est chouette. Je filme devant ma fenêtre et il y a quelqu'un qui vient livrer un truc chez ma voisine. J'ai un peu honte de filmer devant eux. J'attends qu'il ait fini la livraison. C'est lui en fait. Elle en profite pour tchatcher. Bon, du coup, j'ai plus où j'en étais, mais je pense que j'avais terminé de toute façon. Si vous voulez aller voir des petites stories, vous pouvez aller voir sur mon Insta. L'Insta, il est dans la barre de description là en bas. Si ça vous intéresse. Et écoutez, comme on est vendredi, que ce vlog sort vraiment genre aujourd'hui, je vais juste m'atteler à le monter et à le publier pour ce soir. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine, vendredi. Ciao!